Alors l'économie bleue, c'est pas forcément que l'économie qu'il y a autour du monde de la mer. L'économie bleue, c'est l'économie régénérative. C'est-à-dire qu'on a tellement abîmé le système que maintenant on ne doit pas juste ne pas faire d'empreintes, on doit mettre en œuvre des solutions pour régénérer l'écosystème qu'on a abîmé. Donc aujourd'hui, deux conférences, une ce matin avec plutôt les parties scientifiques, mais sciences, toutes sciences, la science de l'éducation, la science du comportement, la science technique, la science pure. Comment cette science se met au service finalement de cette économie bleue. Et cet après-midi, on rentre dans le mode plus pragmatique avec des acteurs experts sur les solutions techniques, notamment de comment capter les déchets, comment les transformer en ressources, etc. Plein de façons de s'engager et d'engager aussi les collaborateurs des entreprises. Donc vous pouvez, aux côtés de la Fondation de la mer, contribuer au programme de protection de l'océan sur les récifs coralliens, les mangroves, les herbiers, aussi sur des écosystèmes spécifiques en Méditerranée sur lesquels on intervient également à travers nos porteurs de projets locaux, ou sur la thématique de la lutte contre la pollution plastique avec la plateforme Un geste pour la mer. On travaille sur les vieux filets, donc ce que tous les pêcheurs doivent jeter tous les 6 mois ou tous les ans. En ce moment, on est sur un taux de renouvellement assez important. C'est des filets en plastique qui finissaient aujourd'hui à l'enfouissement ou à l'incinération, et en moyenne ça pouvait quand même représenter 1000 tonnes sur le territoire français de filets qui vont être jetés par la pêche artisanale. Donc la pêche artisanale, c'est ce qu'on appelle la pêche petit métier, des pêcheurs sur des bateaux de moins de 15 mètres avec un patron pêcheur, et donc ce sont des filets qui n'étaient pas recyclés. Et aujourd'hui, donc, on a un partenaire sur Brest qui est capable de régénérer les filets en granulés et de faire une nouvelle matière première. Donc c'est une société qui s'appelle Filet Fab, elle a 6 ans. Donc on travaille avec eux sur leur développement et on les accompagne aujourd'hui sur la filière en région Occitanie. On va accompagner l'ensemble des ports sur cette thématique-là. Et donc ils travaillent avec Armor Luxe, Ulysse Nardin, Nanovia. Donc je dis des noms de marques, mais finalement c'est des objets qui sont retransformés, retravaillés avec du filet de pêche, comme mes lunettes de soleil. Il y a aussi du fil donc imprimante 3D fait par Nanovia, mais des manches de couteau, des pince-nez. Finalement, nos filets se retrouvent dans des produits un peu du quotidien. J'ai été invitée à cette table ronde sur la science au service de l'environnement parce que donc, nous, on est une association d'éducation à l'environnement et entre autres, on fait pour les jeunes et les scolaires de la médiation scientifique, c'est-à-dire qu'on va vulgariser la science au travers de démarches scientifiques pour leur apprendre à connaître puis à apprécier leur environnement par de la pédagogie qu'on dit immersive. Participer à des conférences comme celle de ce matin, ça nous permet de rencontrer des partenaires et d'améliorer les collaborations entre les acteurs et également de participer à la sensibilisation au dérèglement climatique.